Moi, pourquoi tout le monde dit que le chinois c'est difficile, en vrai c'est ultra simple. J'ai regardé la petite série, moi pour moi je trouve ça ultra facile à comprendre, donc je comprends pas les gens en vrai. Bon allez, je regarde une petite série comme d'habitude, c'est parti. 大家好，我是叫阿雷，来自意大利。在哪里洗澡？你就在旁边这里洗澡。医生不洗澡，我那样的。Salut à tous, c'est Bamsword et oui, si toi aussi tu comprends rien en chinois, c'est pas grave, il y a une formation que tu peux expérimenter qui est vraiment super. Pour la petite anecdote, par exemple, quand je travaillais à l'aéroport dans la cosmétique, j'ai très souvent remarqué que quand mes collègues chinois parlaient entre eux de différents sujets, je ne comprenais absolument rien et pourtant j'avais appris le chinois pendant quand même un petit moment. Donc si toi aussi tu es dans ce cas, si toi aussi quand tu mets ton casque et tu regardes ta série, tu as du mal à comprendre, aujourd'hui on va s'intéresser à la formation Chinois Tips intermédiaire qui va concerner l'écoute. Donc c'est vraiment pour moi de loin la meilleure formation en ligne que j'ai pu faire de Chinois Tips. Je te rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur le programme débutant, donc je t'invite à aller la regarder si tu sais pas de quoi je parle. Ça a fait quelques mois déjà et là j'ai vraiment envie de t'exposer mon point de vue sur la formation audio, la compréhension orale en chinois. Comme tu as pu le comprendre en intro, c'est une des parties les plus compliquées quand tu apprends le chinois et c'est pour ça que j'ai voulu expérimenter cette formation et j'en suis pas du tout déçu. Et c'est dans cette vidéo, je vais suivre le même plan que la dernière fois. Je vais pouvoir t'expliquer vraiment quels sont les avantages et les inconvénients, quel est le contenu de la formation, quels sont les conseils que je te donne en plus et comment est-ce que tu peux rapidement améliorer ta compréhension orale en chinois. Je te rappelle que cette formation est décomposée en 3 parties. Donc il y a la partie écoute pro, la partie grammaire pro et la partie lecture pro. Donc évidemment quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas sans doute regarder l'une de ces 3 vidéos puisque je vais faire une review sur les 3 parties de la formation. Mais là on va vraiment s'intéresser dans un premier temps à l'écoute car pour moi c'est l'une des parties les plus importantes et les plus intéressantes à expliquer dans cette formation. Donc si tu découvres cette vidéo et tu n'as pas vu celle d'avant, alors Chinois Tips c'est un français expert de la langue chinoise qui sort différentes formations sur l'apprentissage du chinois, de l'écriture, de la grammaire, de l'écoute, même au niveau HSK. Il a différentes formations en ligne qu'il propose et moi j'ai vraiment accroché à ça et c'est pour ça vraiment que j'aime bien faire des vidéos à son sujet et vraiment expliquer pourquoi ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Intéressons-nous maintenant au contenu de la formation. Et bien dans la formation, tu vas pouvoir retrouver, un peu à l'image du programme débutant, différentes vidéos décomposées en différents thèmes. Ça veut dire que très simplement, tu vas avoir tous les thèmes qui vont en général composer la culture chinoise. Par exemple, ça va être les voyages, ça va être les romances, ça va être le travail, ça va être les fêtes chinoises. Donc tu auras différents thèmes et dans chaque thème, tu vas avoir plusieurs vidéos qui vont couvrir un sujet. Et dans chaque vidéo, tu vas avoir un audio qui sera analysé, dans lesquels tu vas pouvoir comprendre le sens, le contexte, prendre des notes et t'améliorer en compréhension orale. Donc comme dans la formation débutante, tu vas avoir accès à un portail de connexion dans lequel tu vas pouvoir accéder aux vidéos et écrire au fur et à mesure avec tes propres supports le contenu de la formation. C'est très intéressant car il va aussi te mettre à disposition des fiches de vocabulaire, des fiches de révision. Donc finalement, tu auras du contenu aussi téléchargeable pour ceux qui ne veulent pas tout écrire et qui veulent juste annoter certaines choses. Tu vas pouvoir aussi avoir des contenus supplémentaires qui va pouvoir te proposer à la fin de chaque vidéo que tu vas directement pouvoir être redirigé sur YouTube ou sur d'autres supports afin de pouvoir approfondir ton apprentissage. Alors c'est aussi simple que ça paraît vraiment simple comme ça en apparence, mais j'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup de travail, ça s'annonce surtout à un niveau intermédiaire, donc dans le sens où tu vas vraiment pouvoir écouter des contenus plus ou moins difficiles et c'est là aussi encore c'est intéressant, tu vas pouvoir aussi te challenger pour savoir vraiment quels types d'audio sont simples pour toi et quels types d'audio sont assez difficiles. Quels sont maintenant les avantages et les inconvénients d'une telle formation? Et bien cette fois-ci je vais commencer par les inconvénients. Je dirais que déjà c'est une formation qui est en ligne, donc si tu es habitué à avoir un humain en face de toi, à discuter avec un professeur, forcément te retrouver tout seul devant un écran, ça peut être un peu difficile au début, ça peut être assez déroutant, donc ça c'est un petit inconvénient d'une formation en ligne et ça c'est commun en réalité à toutes les formations en ligne.
Encore une fois, ça c'est aussi personnel, mais ça peut toucher aussi beaucoup de gens. Tu ne vas pas voir Alex durant cette formation. Ça va être sur un support PowerPoint où il va pouvoir expliquer chacun des contenus et les audios. Donc tu n'auras pas non plus d'interaction visuelle avec le formateur, que je trouve également comme un inconvénient en réalité quand tu n'es pas habitué à cela, où tu as très peu d'interaction en réalité avec le formateur. Alors, ce qui est cool en l'occurrence, c'est que très récemment, il a fait des lives YouTube où tu vas le voir parler, il va expliquer différentes thématiques complémentaires à ses formations. Donc, on voit bien qu'il a pris en compte les inconvénients dans l'ancienne vidéo et maintenant propose également des lives YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter si jamais tu veux pas rater les lives en direct. Alors, ça pourrait paraître assez bizarre qu'à chaque fois je trouve peu d'inconvénients, mais c'est simplement la vérité en réalité. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients à une telle formation. Si vraiment tu es autodidacte, tu es discipliné, tu as de la motivation, franchement la manière dont il l'a fait, c'est très simple, très ludique pour pouvoir la travailler. Donc il y a vraiment très peu d'inconvénients. Maintenant les avantages, il y en a énormément et tu peux te dire que forcément là il y a des choses à développer. Le premier gros avantage, c'est que si tu n'es pas familier avec la culture chinoise, cette formation est vraiment faite pour toi. Déjà pour ta culture générale, tu vas apprendre énormément de choses sur la culture chinoise, que ce soit sur les fêtes traditionnelles, que ce soit sur le travail en Chine, que ce soit sur les voyages, que ce soit sur les restaurants, que ce soit vraiment sur les manières dont les Chinois discutent dans les magasins. Dans tous les thèmes généraux de la vie d'un Chinois en général, tu vas pouvoir toucher à tout et ça c'est un énorme avantage. Le deuxième, c'est un énorme boost pour t'aider à communiquer avec un correspondant puisque tu auras différents thèmes, tu auras différents audios, tu auras du nouveau vocabulaire que tu vas pouvoir apprendre au fur et à mesure et ça c'est excellent pour avoir un sujet de conversation avec des gens. Et après que tu as terminé une telle formation, normalement tu as énormément de contenus différents pour pouvoir discuter, énormément de matière et tu vas vraiment pouvoir améliorer ta compréhension orale sur différents sujets, sur différents thèmes de la culture chinoise. Ça c'est les deux gros avantages de cette formation, c'est que tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais moi qui connaissais bien la culture chinoise, j'ai appris beaucoup de choses à travers la formation de Chinois Tips car il a vraiment réfléchi, il a vraiment trouvé en fait la définition même d'une langue, c'est-à-dire la partie langue, discuter, interagir avec les gens qui est un outil et également la partie culture qui est l'une des plus grosses parties de l'apprentissage du chinois en réalité car si tu apprends le chinois sans la culture, en réalité c'est quasiment impossible et bien tu vas complètement être décalé par rapport aux Chinois. Ils vont se comporter, durant un entrée en embauche comment ça va se passer, il y aura beaucoup de choses que tu vas pas comprendre si tu n'apprends pas la culture également. C'est parce qu'il a vraiment réussi à compiler la culture et l'apprentissage de la langue et c'est là où on voit également que Alex a beaucoup d'expérience de vie en Chine et tu le ressens directement à travers la formation car j'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'il va expliquer quelque chose, très souvent il va te dire une anecdote ou très souvent il va te rappeler quelque chose par rapport à ça et ça je trouve vraiment ça super. Un autre avantage encore de pouvoir faire une telle formation, c'est que tu vas vite avoir le sentiment de progresser. Et ça, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes, même à un niveau débutant intermédiaire. C'est très important que tu te sentes avancé, que tu avances palier par palier. Et c'est vraiment intéressant pour toi car chaque jour, tu vas pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour, tu vas pouvoir réviser ce que tu as fait la veille. Et chaque jour, tu vas sentir que tu as des acquis, que tu maîtrises des choses et la prochaine fois que tu vas écouter un Chinois parler du sujet, il y aura forcément des mots, il y aura forcément des phrases qui vont te revenir, il y aura forcément des choses qui seront là et tu vas vraiment avoir le sentiment d'avancer à ton rythme durant la formation et ça c'est vraiment une énorme chose. Un autre avantage de cette formation, c'est que Alex va démystifier beaucoup de choses. La plupart des gens pensent qu'il faut juste regarder des films, il faut juste regarder des vidéos pour être à l'aise en écoutant chinois, mais en réalité c'est pas totalement vrai, c'est vrai et pas vrai en même temps, car oui forcément si tu te familiarises beaucoup à du contenu en chinois, en regardant des films, en regardant des séries, en regardant des vidéos, forcément oui tu vas t'améliorer. À partir du moment où c'est scripté, à partir du moment où c'est à ton niveau, vraiment là tu vas commencer à t'améliorer, sinon c'est pas forcément vrai. Il suffit parfois d'étudier une petite partie d'un extrait d'une vidéo pour pouvoir vraiment en apprendre plus. Et souvent par flemme je dirais que tu vas regarder des vidéos en chinois, tu vas mettre les sous-titres en anglais, tu vas absolument rien apprendre. Moi j'ai fait cette erreur là pendant très longtemps, je regardais des vidéos en chinois avec des sous-titres anglais et ça m'a vraiment tué le temps au niveau de ma compréhension orale. Et enfin je dirais un dernier avantage à cela va concerner les ressources que Alex va pouvoir te proposer pour pouvoir
t'améliorer et pour pouvoir continuer à approfondir ton chinois. Alors, il y a quelques ressources qu'il a mis en place, il a tout compacté pour toi, il a vraiment mis tout sur un plateau d'argent et ça c'est vraiment super. Par exemple, je peux citer comme Mandarin Corner ou encore FluentU, des ressources qu'il va te proposer afin que tu t'améliores et que tu continues à approfondir ton apprentissage du chinois. Je t'en dirai pas plus, hein. Évidemment si tu veux en savoir plus, je te conseille de prendre la formation car on ne peut pas donner tous les secrets qui vont te permettre d'apprendre le chinois, mais je t'invite très fortement à prendre cette formation si tu es intéressé d'avoir un maximum de ressources toutes au même endroit pour pouvoir apprendre le chinois et pour pouvoir continuer à améliorer ton apprentissage et ta compréhension orale en chinois. Mais quelques conseils pour plus d'efficacité, je te dirais en réalité de travailler comme d'habitude, je le dis souvent dans mes vidéos, avec un natif, avec une personne. À chaque fois que tu abordes un thème, que tu termines un thème d'audio, je te conseille vraiment de discuter avec quelqu'un, de vraiment revenir sur les vocabulaires, de revenir sur des points culturels que peut-être une personne native va pouvoir approfondir et même en fonction de sa région, car chaque chinois est très différent. Et peut-être que le nouvel an passé dans le nord et dans le sud de la Chine, il y a quelques différences, ou encore le travail dans le sud et dans le nord ou dans l'est de la Chine, c'est peut-être différent. Donc le fait d'interagir avec des personnes natives de ces régions-là va te permettre vraiment d'approfondir et de consolider ton apprentissage du chinois. Un autre conseil que j'ai pas forcément évoqué avant mais qui pour moi est totalement naturel, c'est le fait d'être dans un environnement qui est sain et qui te permet de te concentrer. Là, on parle de compréhension orale, donc ça veut dire qu'il faut vraiment que tu sois à 100% concentré. Pas de bruit ambiant, pas de personnes qui te dérangent. Mets un timer pour rester concentré, concentre-toi sur les audios, ferme les yeux quand il te dit de fermer les yeux, c'est très important et concentre-toi vraiment pour améliorer ta compréhension orale en chinois. C'est très important que tu sois concentré encore plus que la formation écriture, encore plus que d'autres formations. Il faut vraiment que tu te concentres à 100% pour vraiment comprendre le maximum de choses. Un dernier conseil que je pourrais te donner par rapport à cette formation, va à ton rythme. Si tu penses que tu dois faire un audio par jour, fais un audio. Si tu veux faire un thème par jour, fais un thème par jour. Mais je te conseille vraiment d'aller doucement, de revenir plusieurs fois sur le même audio à partir du moment où tu comprends 100% de ce qui est dit. C'est très important car tu fais une formation sur l'écoute. Il faut absolument que quand tu termines cette formation, que tu estimes que tu comprends 100% de la formation et qu'on te met n'importe quel audio, tu vas pouvoir te rappeler et comprendre tous les vocabulaires. À qui s'adresse cette formation ? Eh bien, je dirais encore une fois, c'est ça l'avantage d'une formation en ligne, ça s'adresse à tout le monde, à toute personne, peu importe ton niveau en réalité. Je te conseille de prendre cette formation pour consolider les choses que tu ne connaîtrais pas, surtout sur la culture chinoise. C'est là où encore c'est encore plus intéressant. Peut-être que pendant tes cours, tu n'as pas encore très approfondi la partie culture chinoise ou encore peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion de partir en Chine. Donc je te conseille vraiment de prendre la formation. Rien que pour la partie culture, c'est tellement enrichissant que vraiment tu ne seras pas déçu. Évidemment, ça reste à une personne aussi qui veut travailler en autodidacte. D'ailleurs, en priorité, une personne qui veut apprendre le chinois tout seul, qui veut comprendre le chinois tout seul. C'est vraiment le top du top pour toi si tu décides d'arriver à travailler seul. Maintenant, il est vrai que à la différence de la formation débutant, ça s'adresse quand même à quelqu'un qui a déjà des bases en chinois. Je te conseille pas de l'apprendre si tu es un débutant car tu risques de pas tout comprendre et ça risque d'aller un peu vite pour toi. Donc je te conseille vraiment d'arriver entre un niveau HSK 2, 3 voire HSK 4 vraiment si tu veux vraiment avoir plus d'efficacité dans ton apprentissage du chinois. On en vient maintenant à la question du prix. C'est toujours un sujet qui nous dérange, c'est le prix, l'argent, mettre l'argent dans une formation chinoise. Pourquoi le faire? Encore plus pour une formation audio, parce qu'on pourrait se dire que il y a des vidéos en chinois partout sur YouTube, pourquoi je paye une formation pour m'améliorer en audio? Et bien simplement parce que tu prends déjà les conseils d'un expert, une personne qui a travaillé son chinois pendant des centaines et des centaines d'heures et qui va pouvoir te simplifier tout ça en une seule formation. Ça c'est vraiment le partage de valeur, tu vas acheter de la valeur pour toi, de la valeur d'une personne qui a vraiment énormément travaillé, qui permet vraiment d'avoir des raccourcis. Deuxième chose, tu vas éviter beaucoup d'erreurs. J'en suis l'exemple vivant. J'ai écouté beaucoup de contenu en chinois, j'ai regardé beaucoup de films en chinois, beaucoup d'émissions en chinois et pourtant je ne me suis pas beaucoup amélioré en chinois après toutes ces années. Après cette formation, je peux te dire que j'ai déjà eu un boost vraiment au niveau de ma compréhension orale. Je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise maintenant sur la plupart des sujets. Or, j'avais déjà un niveau avancé. Donc ça montre bien que cette formation a une vraie valeur ajoutée. Et comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, tu investis sur ton avenir. La pandémie du Covid-19 nous a montré que même si tu es la personne la plus compétente dans un domaine,
qui travaille dans une entreprise, il se peut que le jour au lendemain ton entreprise fait faillite, il se peut que le jour au lendemain ton entreprise ne marche pas. Or si tu investis sur des compétences, que ce soit le chinois, que ce soit l'investissement, que ce soit l'immobilier admettons, eh bien tu apprends des connaissances et les connaissances ça te reste à vie. C'est très important d'investir sur tes connaissances. Au lieu d'investir dans des abonnements Netflix, des abonnements je ne sais quoi, des jeux vidéo, etc. Investis sur ton avenir et tu vas voir vraiment les résultats au fur et à mesure. Et ne crois pas que les gens qui ont beaucoup de succès dans n'importe quel domaine, c'est du hasard. Non, ils ont investi sur des compétences d'abord. Et aujourd'hui, il y a l'école, il y a la formation en ligne, il y a différentes choses. Ce sont deux méthodologies complètement différentes, mais crois-moi aujourd'hui, prends la méthodologie qui est la plus moderne et qui va te permettre de travailler de n'importe où, peu importe où tu sois dans le monde, à n'importe quelle heure et peu importe ton niveau. Comprends bien que la compréhension orale en chinois, c'est fondamental. Et si demain tu veux partir en Chine, comment est-ce que tu vas faire si tu ne comprends pas ce que tes interlocuteurs disent? Tu vas être extrêmement frustré. Voilà pourquoi je te conseille dès le début de ton apprentissage, débutant avancé, à souscrire à une formation comme ça qui va te permettre vraiment de t'améliorer considérablement en compréhension orale. Et comme ça, quand tu vas en Chine ou à Taïwan ou je ne sais où, et comprendre vraiment tout ce qui se passe aux alentours de toi, vraiment comprendre les gens, comprendre dans différents thèmes, aller travailler en Chine très facilement parce que tu auras travailler l'audio sur l'entretien d'embauche en chinois, tu vas vraiment te sentir plus à l'aise, plus libre dans ton apprentissage. Alors maintenant tu as deux choix. Le premier choix c'est de te dire tu n'es pas encore convaincu et tu peux directement aller regarder les contenus gratuits de Chinois Tips sur son blog, sur sa chaîne YouTube, vraiment l'ensemble du contenu, les forums pour te donner une bonne idée et vraiment te familiariser avec tout ça. Et si tu es déjà dès à présent convaincu, je te conseille vraiment de... Et si tu es dès à présent convaincu, je te conseille de rejoindre la formation via le lien en description. N'hésite vraiment pas à faire un feedback sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube ou en commentaire de cette vidéo quand tu auras terminé la formation. Et également, n'hésite pas à faire un feedback à Chinois Tips si tu décides de lui faire confiance et vraiment d'aller faire ses formations. Eh bien, je te conseille aussi également de lui faire un feedback car l'amélioration, c'est le plus important, que ce soit ton niveau, que tu sois un expert ou pas, il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à partager, à liker, à vraiment me suivre sur les réseaux sociaux et à vraiment mettre la cloche des notifications car comme je te l'ai dit, il y a encore deux vidéos qui vont sortir, une sur la grammaire, une sur la lecture et j'ai vraiment hâte de te faire des reviews par rapport à ça et vraiment te donner mon avis. C'était Bamsoir et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!